J'ai dit Alléluia. Amen. Voilà, donc c'est pas mauvais que aujourd'hui nous fêtons la descente du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit à la Pentecôte est descendu avec puissance et a transformé la vie de plusieurs. Et ces personnes ont impacté le monde par l'évangile de Jésus. Alléluia. Alors ce matin nous allons voir un thème sur le Saint-Esprit. Le thème que nous allons partager ce matin, c'est quand le Saint-Esprit est là. Quand le Saint-Esprit est là. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit est là. Nous allons faire 2 lectures ce matin. Aujourd'hui, on va beaucoup lire. Donc, préparez vos Bibles. On va beaucoup lire. Mais les 2 textes de base dans Acte 19, verset 1 à 2. Acte 19, verset 1 à 2. Et quelqu'un d'autre prend 2 Corinthiens 3, verset 11 à 17. Acte 19, verset 1 à 2. Voilà. Et un autre se prépare, 2 Corinthiens 3, verset 11 à 17. La première lecture. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il a rencontré quelques disciples. Il leur dit, il a posé une question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Quand vous avez cru, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Et il lui dit, il lui répondit, nous n'avons même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit qui existe. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc ici nous voyons des disciples, mais qui n'ont même pas entendu parler une fois du Saint-Esprit. Nous voyons ici une catégorie de disciples qui n'avaient pas le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Et Paul leur pose la question de savoir, est-ce que quand vous avez cru là, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Alléluia. Quand je m'assois, je réfléchis, mais pourquoi Paul leur pose cette question? Ils sont disciples. Mais je suis convaincu qu'il les a regardés, il les a observés. Il a regardé leur manière de marcher, leur manière de faire. Il a écouté leur langage. Il a écouté, il a vu leurs gestes. Même souvent leur manière de s'habiller. Et puis il dit, les frères, venez voir, je veux savoir quelque chose. Est-ce que quand vous avez cru là, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Alléluia. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. La deuxième lecture. 2 Corinthiens 3, verset 11 à 17. Verset 11 à 17 dit. En effet, si ce qui était passager, si ce qui a été passager, c'est-à-dire la loi, la lettre, a été comment? Glorieux. Ce qui est permanent est plus glorieux. Ce qui est permanent, c'est-à-dire l'alliance de la grâce est très glorieuse, oui. Ayant donc cette espérance, toi et moi qui sommes dans l'alliance du sang de Jésus, nous usons d'une grande liberté. On use d'une grande liberté. Faut dire liberté. Faut dire liberté. Grande liberté. Alléluia. Continue. Et nous ne faisons pas comme Moïse. Qui mettait un voile sur son visage. Quand Moïse descendait de la présence de Dieu, il mettait un voile sur son visage. Pour que les fils d'Israël ne puissent pas voir son regard sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement. Ils sont devenus durs, les Israélites, d'entendement, car jusqu'à ce jour, voile demeure quand même. Le voile demeure. Il y a un voile qui leur cache la face de Dieu. Ils font la lecture de Moïse. Ils ne se lèvent pas. Ils ne se lèvent pas. Parce que c'est en Christ. Parce que c'est en Christ que ce voile-là disparaît. Alléluia. Jusqu'à ce jour. Quand on lit Moïse, un voile est jeté sur le voile demeure toujours. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur Jésus, le voile est ôté. Alléluia. Amen. Verset 17, écoutez bien. Or, le Seigneur c'est l'Esprit. Faut dire le Seigneur c'est l'Esprit. Le Seigneur c'est l'Esprit. Faut dire le Seigneur c'est l'Esprit. Le Seigneur c'est l'Esprit. Continue, homme de Dieu. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Acclamons très fort notre Seigneur Jésus. Acclamons très fort le Saint-Esprit ce matin. Amen. Amen. Frères et sœurs, je vais vous dire une chose. Quand le Saint-Esprit est quelque
il se signale. Quand le Saint-Esprit est quelque part, il démontre sa présence. Dis Amen avec moi. Amen. Dis bien Amen avec moi. Amen. Quand le Saint-Esprit est dans une vie, la Bible dit là où il y a le Saint-Esprit, là est la liberté. Donc je reviens au texte que nous avons lu au début, acte 19. Je suis convaincu que quand Paul écoutait ses disciples d'Apollos parler, il n'attendait aucun. C'est-à-dire, il n'attendait pas un discours des hommes qui sont libres. Alléluia. Parce que la Bible dit là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a la liberté. Quand le Saint-Esprit est dans une vie, cette vie reçoit la liberté. Donc quand Paul écoute ses disciples à parler, il se rend compte que voici des gens qui se disent disciples, mais qui n'ont pas un langage de liberté. Alléluia. Ils parlent comme quelqu'un qui n'est pas libre. Ils n'ont pas une attitude de liberté. Ils n'ont pas une manière de faire qui reflète la liberté. Leur langage révèle qu'ils sont des esclaves. Leur langage révèle qu'ils sont limités. Leur langage révèle qu'ils ont encore la peur dans leur vie. Leur langage révèle qu'ils ne sont convaincus que Dieu est loin d'eux. Vous dites Amen. Alors Paul dit, les frères, venez. Vous êtes des disciples. Je vous ai quand même parlé de Jésus. Mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Pourquoi cette question, peuple de Dieu? Parce que quand quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, il y a quelque chose qui se produit dans ton cœur. Amen. Il y a quelque chose qui se produit dans ta vie. La chose, et tu es conscient de la chose. Tu es conscient de ce qui s'est passé en toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit est là, c'est le thème de notre message ce matin. Et on va aller rapidement, on va vraiment lire aujourd'hui, mais on ira rapidement pour que tu comprennes l'essentiel. Amen. 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 Quand le Saint-Esprit est là, premier point, il nous confirme notre appartenance à Christ. Romains 8, verset 9. Romains 8, verset 9. Romains 8, oui, verset 9. Écoutez bien, peuple de Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair. Vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Mais selon l'esprit. Si du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Amen. L'apôtre Paul est en train de révéler quelque chose ici de glorieux. Il dit que quoi? Si l'esprit de Dieu est en quelqu'un, c'est qu'il appartient à Christ. Si aussi quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, il n'appartient pas à Christ. C'est-à-dire, tu peux venir à l'église, tu peux appartenir à la plus grande église du monde, mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas à Jésus. Tu ne fais pas partie du corps de Christ. Parce que c'est le Saint-Esprit qui recrute les âmes et qui les introduit dans le corps de Christ. Amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Donc, si le Saint-Esprit est là, il te confirme ton appartenance à Jésus. Le même Romains 8, verset 15 à 16. Verset 15 à 16 dit. Suivez bien, peuple de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Vous êtes encore dans la crainte pour vivre comme des esclaves. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions à Abba Père. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Oh. La Bible dit que quand tu reçois le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, pour être encore dans la peur, pour on te convainc encore que tu es dans la canarie de fétiche de tes parents, pour ne pas qu'on te convainc encore que tu es sous la malédiction. Quand le Saint-Esprit rentre dans la vie de quelqu'un, il n'est pas un esprit de servitude, mais il est un esprit d'adoption. C'est-à-dire il vient te convaincre que tu as été adopté dans la famille de Dieu. Alléluia. Amen. Et il rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Les gens peuvent dire au Dieu que tu n'es pas enfant de Dieu.
Comme les gens peuvent aussi dire au dehors que tu es enfant de Dieu, et puis tu ne les pas. Parce qu'on dit ici, c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Est-ce que tu es un enfant de Dieu ce matin? À qui le Saint-Esprit va rendre témoignage à son esprit qu'il est enfant de Dieu? Lève le doigt. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Donc la première chose que le Saint-Esprit fait quand il est dans une vie, il te confirme ton appartenance à Christ. Il rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit c'est qui? Le Saint-Esprit c'est qui? Oui, Paul? C'est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est quoi encore? Le Saint-Esprit est l'une des personnes de la Trinité céleste. L'une des personnes, pas la troisième personne de la Trinité, mais l'une des trois personnes de la Trinité. Parce que le Saint-Esprit n'est pas au dernier rang. Il est Dieu. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. Et nous sommes dans sa dispensation. Un chrétien qui veut vivre une vie de victoire sur cette terre-là doit composer et collaborer avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc la première des choses, il nous confirme notre appartenance à Christ. Quand le Saint-Esprit est dans ta vie, il rend témoin à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Deuxième chose, il glorifie Christ en le faisant connaître à ta personne. Jean 16, verset 13 à 15. Jean 16, verset 15 à 16. Verset 13 du moins. Jean 16, verset 13. Oui. Il dit ceci. Écoutez. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Amen. Oui. Verset 14. Le Saint-Esprit va me glorifier. C'est Jésus qui parlait. Il prendra de ce qui est en moi, Jésus, et puis vous l'annoncera cela. Tout ce que le Père. Oui, continue. Est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Verset 7. Amen. Verset 15. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Un enfant de Dieu va s'intéresser à la connaissance de Christ forcé. Si tu as le Saint-Esprit en toi, affaire de Jésus va commencer à t'intéresser. Amen. Affaire de Jésus va t'intéresser. Qui s'intéresse aux choses de Jésus ici? Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand tu as le Saint-Esprit, parce qu'il vient glorifier Jésus, parce qu'il vient prendre ce qui est en Christ pour te le révéler, automatiquement tu vas commencer à comprendre les choses du royaume. Il faut dire les choses du royaume. Tu vas commencer à comprendre la parole de Dieu. Regardez, quelque chose se passe quand le Saint-Esprit vient dans une vie. Quand nous étions païens, le deuxième texte que nous avons lu tout à l'heure, nous avons parlé du fait que dans l'ancienne alliance, ils avaient l'intelligence latentement obscurcie, endurcie. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui n'est pas croyant, son entendement est endurci et obscurci. C'est pourquoi les choses de Dieu ne l'intéressent pas. Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Un incroyant, un païen, quelqu'un qui n'a rien à voir avec Jésus, qui n'a jamais fait la paix avec Dieu par Jésus, il a son entendement qui est endurci, qui est obscurci. C'est pourquoi les choses qui concernent Dieu là, quand tu lui parles, ça t'énerve. Quand il ne vient pas à l'église, quand il ne lit pas la Bible, quand il ne prie pas, il est à l'aise. Pourquoi? Parce que son entendement est obscurci. Maintenant, quand toi tu as accepté Jésus, quand le Saint-Esprit est venu dans ta vie, selon Romains 8, verset 1, verset 2, la Bible dit que quoi? Il y a la loi de l'esprit de vie qui a été déclenchée. Quelqu'un dit Amen. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il y a la loi de l'esprit de vie. Le Saint-Esprit, quand il vient dans ton esprit, il déclenche une loi qu'on appelle la loi de l'esprit de vie. Or, par nos péchés, quand nous étions égarés, il y a une loi que le péché avait déclenchée. Et nos vies étaient régies par cette loi, la loi du péché et de la mort. C'est pourquoi tous ceux qui ne sont pas à Jésus-Christ
ils sont morts spirituellement d'abord. C'est des cadavres qui marchent que vous voyez. Maintenant, s'il meurt physiquement, il va directement en enfer. Parce que sa vie était régie par la loi du péché et de la mort. Maintenant, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur Sauveur personnel, le Saint-Esprit vient domicilier dans ton esprit, il enclenche la loi de l'esprit de vie. Alléluia. Et cette loi vient engloutir, vient déstabiliser la première loi, quand tu étais païen, qui était régie en toi, la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie vient détruire cette loi-là. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Romains 8, verset 1 dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi, m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Tu peux acclamer le Seigneur pour ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au nom du Saint-Esprit, je t'aime. Enseigne-moi davantage. Fortifie-moi davantage. Révèle-moi Jésus davantage. Aide-moi Saint-Esprit. Aide-moi Saint-Esprit. Aide-moi Saint-Esprit. Je dépends de toi. Ma vie dépend de toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, la loi de l'esprit de vie vient aussi réveiller une autre loi. La loi de l'attendement. C'est pourquoi tu commences à comprendre les choses de Dieu, alors que quand tu étais païen, tu ne comprenais rien. C'est ça, non, ma soeur? C'est ça, non? Aujourd'hui, quand toi tu ouvres la Bible, et puis tu lis un verset, ça fait toujours ça. Souvent même, il y a des chrétiens, quand ils ouvrent Bible comme ça, répandez-vous du mensonge. Oh, il sait qu'il a. C'est vrai, c'est. Alléluia. Mais un païen va lire ça là, c'est pas son problème. Quand il dit, c'est pourquoi l'énoncer au mensonge, voilà, il dit, il cherche les chrétiens maintenant. Ça dit pour lui, ça ne le concerne pas, quoi. Ouais, non, il est endurci. Et toi, tu as été chrétien, effectivement. Il sait ce que le chrétien doit faire. Mais lui, pour lui, il n'est pas concerné. Il est en enfer même de son vivant, il est là. Acclame le Seigneur pour le Saint-Esprit. Non, il produit la loi de l'esprit de vie qui engloutit, qui détruit la loi du péché de la mort dans ton esprit. Donc la vie qui est semée, la crée une autre loi, réveille une autre loi, la loi de l'entendement. Donc ton entendement qui était endurci, ton entendement qui était fermé, obscurci là, commence à être illuminé et tu commences à comprendre les choses de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Il a ôté le voile. Les païens, ils ont un voile sur leurs yeux. Le voile du diable, il a mis ça sur les pensées des croyants, des païens, sur leur cœur, sur leurs yeux. Il a mis ça sur leurs pensées, ça voile leurs pensées pour faire quoi? C'est pour ne pas qu'ils aient la pensée de l'éternité. Quand le païen vit là, il dit en vie et puis il y a quoi? Il n'y a rien, il y a un faux logo. Il n'y a pas faux logo. Après mort là, il y a éternité. Soit en enfer, soit au paradis. Ce n'est pas une belle affaire. Mais le diable a voilé leur esprit là. Leur pensée. Non, ils s'en foutent. Et ils ont une devise que la Bible révèle ici. Dit, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Pour le païen, c'est que le jour qui meurt là, c'est fini. Non, c'est pas fini. C'est là le vrai film commence. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont dans cette logique. Quand tu leur donnes des conseils par rapport à l'éternité, mon frère, écoutez-moi bien. Aujourd'hui, nous tous sommes en train de pleurer pour avoir l'argent, comme des petits, les oiseaux, comment on les appelle là, dans les îles, les mailles, où il y a c'est comme ça on crie, l'argent. Écoute, Dieu va te donner l'argent. Amen. Amen. Dieu va te donner l'argent. Moi-même, là où je suis là, c'est milliard même il va me donner. Il m'a déjà donné même. Amen. Quand vous me regardez, je ne sens pas quelqu'un qui doit être moisi. Non, ça, c'est pas de ma nature. C'est pas aussi de ta nature. Amen. Mais, quand tu auras même les milliards là, sache toujours que la vie ne va pas s'arrêter sur la terre ici.
Mais Satan a voilé les gens. Il croyait que quand il aura les immeubles, quand il aura des voitures, quand il aura avion, c'est là qu'il va être heureux. Et il se rend compte que quand il fait tout, il fait sacrifice, il fait tout, quand il gagne tout ça là, il sent encore que quelque chose lui manque. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais toi, tu n'es pas KO. Tu as compris. Pourquoi? Parce que la loi de l'entendement en toi a été déclarée. Tu comprends les choses de Dieu. Amen. Et cela, c'est le Saint-Esprit qui l'a fait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a mis voix sur leurs yeux. Et le voix sur leurs yeux, ça les empêche de voir leur nature de péché, là, leur vie de péché, là, ils ne voient pas ça. Le païen, là, tout ce qu'il fait là, il ne voit même pas. C'est pour toi, il voit. C'est pourquoi même quand tu es à l'église, et puis c'est l'erreur des autres, tu vois trop là, il y a un problème à ton niveau. C'est les autres toujours qui font mal. C'est les autres. Tu ris d'être un pharisien dans l'église. Il y a une parabole où 2 personnes sont allées prier au temple. Le monsieur n'a même pas parlé de toi. Il s'est mis au bord là-bas, au fond là-bas. Lui, il est venu prier. Toi aussi, tu es venu prier. Mais en même temps, tu pries Dieu, en même temps, tes regards sont sur lui. Oh Seigneur, je ne suis pas, je te bénis. Parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Je paye ma vie 2 fois. Toi-même, tu sais. Je prie beaucoup. Ah, toi-même, tu sais. Et tu te dis, c'est moi qui te réveille. Je fais ceci, je fais cela. Et puis il dit après, je ne suis pas mauvais comme lui qui est assis au fond là-bas. Il est mauvais, hein, Dieu. Est-ce que si quelqu'un est mauvais, Dieu ne sait pas. Quand il a fini de faire toute sa prière là, le pharisien, le publicain qui était au fond là, lui, il a la révélation de la parole. Frère, quand quelqu'un connaît Dieu, ou bien il sait où Dieu est situé là, il n'est pas paniqué. L'autre là, la seule prière, il avait dit, sois apaisé envers moi. Or, dans sois apaisé, il voit le propitiatoire. Or, c'est le propitiatoire dans le tabernacle, c'est le lieu où on verse le sang. Donc, il est en train de voir son salut par le sang de Jésus, par le sacrifice de Jésus. Il est en train de voir la révélation de la grâce par laquelle nous sommes sauvés. La Bible dit les deux, laquelle nous venons de prier là. C'est lui qui a fait une petite prière importante, consistante là. La Bible dit il est parti justifié. Et l'autre, les amis, quand il sortait, c'est comme ça, il marchait. Oh, pareil de ses péchés, il était toujours sur lui. Alléluia. Faut dire Saint-Esprit. Saint-Esprit. Je t'aime. Je t'aime. Aimons le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 3e point, je vais rapidement. Quand le Saint-Esprit vient en toi là, il vient faire de ton corps à sa maison. Écoutez, il y a vous dire, quand le Saint-Esprit vient en lui, il ne vient pas louer une chambre dans la villa, dans ta main, il ne vient pas louer une chambre. Il vient pour prendre toute la maison. On dit Amen. On dit Amen. Amen. Qu'on ne te trompe pas. Qu'on ne te fasse pas croire que parce que tu es chrétien, il y a un endroit où il y a démon, et puis il y a un endroit où il y a le Saint-Esprit, c'est faux. Oui. 2 Corinthiens 6, verset 14 dit, il n'y a pas de collaboration entre les ténèbres et la lumière. Faut dire Amen. Amen. Faut dire bien Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit vient à quelqu'un là, il vient louer toute la vie là. C'est nous ici, dans une villa, il y a au moins 20 familles différentes dedans. Non. Le Saint-Esprit ne veut pas ça. Le Saint-Esprit va venir dans une vie, il loue à côté, puis le démon loue, le démon, le Saint-Esprit se regarde comme ça. C'est quoi dans la bouche? Maintenant, le Saint-Esprit, lui, il parlait comme il parlait. Et puis le démon, pourquoi les gens sont bêtes comme ça? Voilà, ils n'ont qu'à regarder ça sur YouTube même bien. Pourquoi vous êtes bêtes comme ça, vous qui enseignez ça? Lisons notre Bible. Ça, c'est le 3e point. 2 Corinthiens 6, verset 14. Corinthiens 6, verset 14. 2 Corinthiens 6, 14. Écoutez bien. La Bible dit, ne vous mettez pas sur un joug mal assorti avec les incrédules, ça est sur un joug étranger avec les infidèles. Car quelle participation y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord de Christ avec Bélial? Y a quelle liaison entre Satan et Jésus?
Vous avez pas vu Jésus, il est quelque part, puis Satan est là aussi, et puis les deux s'amusent. Vous avez pas vu la lumière dans une maison, en même temps ténèbres est là, vous avez pas vu ça? Où tu as allumé la lumière, et puis ténèbres est là. Et puis ténèbres et lumière se font ça. Oh. Vous n'avez pas vu? Vous ne voyez pas comment, quand tu rentres dans ta maison, c'est noir. Quand tu appuies l'interrupteur là, vous ne voyez pas quand l'ampoule s'allume. Est-ce que vous voyez même les ténèbres là fuir? C'est ça, des gens veulent nous faire croire que le Saint-Esprit va être dans les croyants. Et puis démon encore, démon. Réel son nom, démon. Donc quand tu dis à un chrétien mais que tu as dit démon, à toi, ça n'est pas encore. Est-ce que tu n'es pas, tu es en train de l'insulter? Et puis lui aussi. Oui, parce que tu as dit, il a dit démon, non? Est-ce que c'est pas le fait même? Il est tellement lui-même. Tellement il est convaincu qu'il mérite même d'avoir des démons. Démons. Moi, j'ai le Saint-Esprit en moi. Amen. Écoutez, le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Quand il vient dans un corps, quand il vient dans ton corps, il vient prendre ton corps comme maison. C'est pourquoi la Bible dit qu'un esprit impur sort d'un corps, il s'en va, il cherche dans les lieux, il cherche un autre lieu. S'il n'a pas été, il revient pour voir dans son ancienne maison. Mais quand l'ancienne maison est balayée, ornée, c'est-à-dire quand il n'y a aucune présence du Saint-Esprit là. Parce que quand il y a la présence du Saint-Esprit, le démon dit là-bas, ça sent le feu. Mais quand c'est balayé orné là, le diable est sale, les démons sont sales, c'est les ténèbres. Donc quand il voit la souillure quelque part, le péché quelque part là, il dit c'est propre. Et puis il va. Et quand il y a la lumière, la puissance du Saint-Esprit, il dit ma maison, il y a quelqu'un qui m'a délogé. Faut dire quelqu'un m'a délogé. Faut dire quelqu'un m'a délogé. Quelqu'un m'a délogé. Alors, pourquoi on vient à Saint-Léa que le Saint-Esprit vient pour louer 2 chambres ou bien un studio dans une villa? Il vient prendre possession de tout. Faut dire Amen. Faut dire Amen bien. Faut dire Amen bien. 1 Corinthiens 3, verset 16 à 17. 1 Corinthiens 3, verset. Nous sommes sur le 3e point. Le Saint-Esprit chasse les ténèbres en faisant de toi sa maison. Ça, c'est le 3e point. Notre thème, je le rappelle encore, quand le Saint-Esprit est là. Quand le Saint-Esprit est là. Quand il est là, il ne vient pas pour dormir. Il vient pour opérer des grandes choses. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Si Dieu, quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Dieu aussi va le détruire. Car le temple de Dieu est Car saint. le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous Et êtes. c'est ce que vous êtes. Que nul ne s'abuse lui-même. Amen. Si quelqu'un parmi vous pense être sage, selon ce siècle, il devient fou. Il devient fou. Afin de devenir sage. Voilà, ça s'adresse à ceux qui enseignent que ton corps est temple du Saint-Esprit, en même temps il y a témoin en toi. Ils disent c'est des gens, ils sont fous. Ils analysent les œuvres, les Écritures, ils analysent l'œuvre de Dieu par la chair, par l'intelligence humaine. Comprenez? Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et le temple de Dieu est saint, c'est ce que vous êtes. Vous dites Amen. Amen. 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 L'apôtre Paul ici a regardé les Corinthiens et puis ils ont une manière de faire, une manière de vivre. Mais vous oubliez, ne savez-vous pas que votre corps là est le temple du Saint-Esprit? Vous ne savez pas ça? C'est pourquoi je vous rappelle, et puis à partir de ce matin, sache que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Respecte ton corps. Alléluia. Amen. Mais un enfant de Dieu, même corporellement, il faut être propre. Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Peut-être que quand tu passes d'être là, appris à dégager. Dégager quelque chose. Quelqu'un dit Amen. Un enfant de Dieu, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il faut être propre. Il faut bien te laver. Il faut être propre. Habille-toi bien. Même si tu n'as pas habillé cher pour le moment, mais habille descend le propre.
Vous dites Amen. Amen. Vous dites Amen. Amen. Il faut être propre aussi, ton corps là, spirituellement, moralement, soit propre. N'envoie pas ton corps dans le péché, dans la débauche. Parce que quand il dit, si quelqu'un détruit ton corps, là, Dieu le détruira, il y a 2 volets dedans. Vous dites, il y a 2 volets. Vous dites 2 volets. Tous ceux qui vont s'attaquer à toi, là, ils s'attaquent à la maison de Dieu. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Même il y a des moments quand même tu n'as pas prié, mais Dieu par ton corps et sa maison, Dieu va les taper. Ils n'ont qu'à t'attaquer seulement. Vous dites attaquez-moi seulement. Attaquez-moi seulement. Je vais te détruire. Laisse-les, ils n'ont qu'à chercher à te détruire seulement. Un bon matin, un coup de poing, invisible, impuissant, va les terrasser. Vous n'avez rien vu ça? Quand sorcier veut mourir souvent, là, il t'appelle et puis il te confesse. Ça va, je n'ai pas dit puis qu'un sorcier n'a qu'à mourir. Non, ça c'est enfantillage. Mon grand-père, ma grand-mère n'a qu'à mourir. Non. Elle n'a qu'à vivre seulement. Pour lui prêcher Jésus. Elle n'a qu'à t'attaquer seulement. Si quelqu'un veut détruire ton corps et le temps de Dieu, là, Dieu le détruira. Ça c'est un peu de Dieu. Il ne faut pas faire ça. Il n'a qu'à faire seulement. Ceux qui s'attaquent à toi, là, ils n'ont qu'à faire seulement. Ils n'ont qu'à faire seulement, non. J'ai dit, ils n'ont qu'à faire seulement, non. Maintenant, deuxième volet, si toi-même aussi corps là, c'est plus pour toi. C'est-à-dire c'est mon corps. Non, c'est plus ton corps. Amen. Tu n'as plus le droit de faire ce que tu fais de ce corps là. On a été rachetés. C'est-à-dire nous étions vendus. Et puis il nous a rachetés par son sang, la croix qu'il a pris. Et puis il a pris ce corps là, il a fait son habitation. Parce que Dieu, depuis la Genèse, dans sa pensée, Dieu cherchait un lieu d'habitation. Or, quand vous lisez, la Bible dit Dieu ne veut pas habiter dans les lieux faits des mains d'homme. Dieu veut habiter même dans le corps même de l'homme. C'est pourquoi le tabernacle, tout ça, c'était l'image de notre corps, le corps du croyant, dans lequel Dieu habite pleinement par le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous allez voir dans le tabernacle, il y a 3 parties. Il y a le lieu saint, le lieu très saint, le lieu saint et les parties. Quand tu prends ton corps, il y a 3 parties. Il y a ton esprit, il y a ton âme, et puis il y a ton corps. Quelqu'un m'entend? Donc, Dieu habite en nous. Notre corps devient la maison de Dieu. Nous ne devons plus prendre ce corps pour aller dans n'importe quelle chose. Vous dites jamais. Jamais. Vous dites jamais. Jamais. Que ce soit tes boissons. Les boissons qui doivent rentrer dans ce corps-là maintenant. Tout doit plus rentrer dans ce corps. Vous dites Amen. Amen. 20. Amen. On dit non, c'est avec soi. C'est le médecin qui a dit que tu es malade pour prendre. Quelqu'un m'a fait un verset, 2 Timothée, il dit non, pour tes fréquentes indigestions, ne bois plus l'eau seulement, peut prendre un peu de vin, il dit oui, polis bien. On n'a pas dit il a indigestion. Toi, tu as indigestion? Il dit non, je préviens ça. Ah, mon frère, il t'a dit de prévenir l'indigestion. Laissez affaire de faire à pardonner. Si le médecin t'a dit que tu as anémie, voilà. Sinon, il ne faut pas jouer à un vin. Il ne veut pas un vin. Moi, je connais les gens, ils font tchac là où fait les amis, ils ne veulent pas vous dire ça. Quand on voit vin, il y a inspiration. Mais c'est promesse forcée. Il connaît des grands. À cause des vins, ils touchent de leur vie dans l'église. Ils connaissent ça. Je vous dis la vérité. Ceux qui boivent vin, laissez-les. Il dit, ils boivent leur vin là. Laissez-les. Leur onction là, peut-être. Il y a des gens qui ne vous disent pas. Je vous dis la vérité. Pourquoi dans l'Ancien Testament, ceux qui avaient reçu l'huile, ceux qui étaient consacrés, pourquoi ils ne touchaient pas le vin? C'est le peuple charnel ceux qui touchaient le vin. Or, en Jésus là, la Bible dit, nous avons tous reçu l'onction. Quelqu'un m'entend? Où tu es là, tu es sacrificateur. Moi, je suis sacrificateur. De toute façon, tout enfant de Dieu aujourd'hui là est appelé à servir Dieu. Ce n'était pas comme ça dans l'Ancien Testament. Le peuple ne servait pas. C'est les sacrificateurs, les prophètes, les rois qui servaient. C'est eux qui avaient reçu l'onction, lui sur le tête. Maintenant, toi, tu as reçu l'onction pleinement, le Saint-Esprit. Avec moi, avec moi, un jour, je suis venu, il y a un homme de Dieu me dit de venir, on va manger chez une de ses filles. On vient, on va commencer à manger.
bouteille de vin sur la table. Elle a découvert verre devant moi, verre devant lui, verre devant elle. Elle a dit, mais ma fille, on n'est pas vivre ensemble. Elle dit non. Elle dit, mais enlève ton verre là devant moi. Donc il regarde maintenant le prophète. Donc, il m'avait dit que lui, c'est à la maison, lui et sa femme seulement, avant de dormir, lui et sa femme, ils prennent sa femme lui a dit qu'il ne faut jamais prendre sa terre. Donc il lui a dit, ta femme avait dit quoi? Je ne sais pas ce qu'il va dire. La fille, ils ont limé le vin correctement. Elle le sait. Les vrais vins, les bouteilles chères. Maintenant, les païens maintenant, on nous a présenté comme homme de Dieu. Maintenant, les païens la passent. Non, toi, tu es un vrai prophète. Moi, je suis faux apôtre. Faites n'a pas vu que tu es faux. Donc, moi, j'étais gêné. C'était quelque part vers 32 là. Et vers 32, voilà. Il dit, tu vois, je suis sur mon territoire et puis tu fais ça. Donc, ça, un de mes fidèles va passer là. Et puis, il y a des moments, la fille, ça en prend nourriture. Et puis, vers 2, maintenant, nous, on est 2. Et puis, tu vois, si quelqu'un qui me connaît passe là, on dit, voyez, là, il boit, et puis il dit choses. Donc, quand la fille brûle, il sort aussi. Jérémie, il a peur, il dit, ah, la faute, il a peur. Il dit, moi, il n'a pas peur de quelqu'un. C'est toi qui me fais honte. Alléluia. Maintenant, elle a envoyé 2 bouteilles de vin. Maintenant, elle est rentrée, il a pris que c'est fait maintenant. C'est coucou là, où il y a les branches de vin là. Il dit, non, je ne bois pas. Je lui ai dit, vous boire ça. Il dit, non, depuis quand liqueur est dans la vie, il dit, c'est écrit dans la vie, après en proverbe 30, on prend la liqueur déjà. Donc, quoi, quand tu dis vin écrit, c'est pourquoi, liqueur écrit. Non, il dit, non. La fille, pour le servir du cœur, c'est dans la vie. Quelle doctrine tu as envoyé là? Il dit, ma fille, depuis quand bière et liqueur sont écrits dans la Bible? Il dit, liqueur est écrit dans la Bible. Même bière, mais c'est qu'il fouille là. Ce que son pays est écrit dans la Bible. Mais elle savait dire que faut prendre ça. Même cigarette là, c'est pas écrit dans la Bible. Donc, quand quelqu'un fume, il va dire, il faut me montrer le verset qui est dans la Bible qui dit qu'il ne faut pas fumer. Mais à toi de lui dire tes narines, tu as fait ça pour que fumer sorte comme dragon. Ça vous respirer? Fumer, bon, tu es fort là, pourquoi tu n'avales pas tout et puis tu fais sortir encore? Bon, quand tu fais sortir là-haut, tu as consommé ça, c'est pourquoi tu as tiré, non? Pourquoi tu fais sortir maintenant? Bon, ce jeu-là, c'est pourquoi tu donnes quoi? Et puis il y a tes doigts qui sont bien clairs, regarde comment c'est, il y a tes lèvres. C'est un feu que tu consommes. Quand tu lui dis ça là, il se détruit, il va savoir. Que Dieu nous bénisse. Acclamons le Seigneur. Amen. Donc quand le Saint-Esprit est là, quand le Saint-Esprit vient, il chasse les ténèbres. Frères et sœurs, c'est la vérité. Qui a le Saint-Esprit en lui? Qui a le Saint-Esprit? Les ténèbres ont péri, les ténèbres ont fui. Maintenant, toi, ne permets plus aux ténèbres de revenir. C'est pourquoi tu dois veiller sur ta vie. On dit Amen. Amen. La 4e chose, quand le Saint-Esprit est là, il communique la vie, la santé à nos corps. Alléluia. Amen. Je dis Alléluia. Amen. Dans Romains 8, verset 11, il dit, si l'esprit de celui qui a reçu Christ d'entre les morts est en vous, il donnera aussi la vie à vos corps mortels. Il faut dire la vie à mon corps. Il faut dire la vie à mon corps. Frères et sœurs, c'est la vérité de la parole de Dieu. Un chrétien peut être malade par fatigue. Un chrétien va être trop travaillé. Parce que quand tu travailles trop sans te reposer, tu es en train de violer une loi naturelle comme ça. Donc c'est normal qu'il arrive que par lui te suffrère. Un chrétien peut tomber malade parce que soit tu t'es pas bien nourri. Tu as pris lait, tu as bu. Tu as pris sucrerie, tu as mis sur les. Regarde ce que ça fait. Tu prends bagarre, tu mets. Tu prends fleur, tu mets. Tu prends photo, tu mets. Tu prends momie, tu mets. Sauf gondo, tu mets. Et puis ta main prend la réa, quand ça la casse à tout le temps. Ma tête direct. Il y a une affaire de diarrhée. Ah, mais je suis attaqué. Non, tu n'es pas attaqué. C'est toi-même qui as créé ça. Alléluia. Le péché a été attaqué. Mon frère, c'est toi. Donc, mal nourri, souvent. Un chrétien pareil, un chrétien normal, qui va manger foutou à partir de minuit, 1h du matin.
C'est pas la journée pour dire que non, au moins il fait jour. Il est pas il a au moins il y a matin. Mais la nuit, là, 1h, tu dormais, tu t'es levé. Mais qu'est-ce qui t'a réveillé? Tu couché, tu t'as maillé 1h du matin là. Quand tu t'en vas dormir, tu ne peux plus te réveiller. Quand il est 7h, le diamant attaque, il arrive. C'est pas ça. C'est toi-même. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Sinon, si tu crois que la présence du Saint-Esprit en toi donne la vie commune, la vie à ton confrère, un chrétien peut vivre sans être malade. Parce que la maladie provenant du péché, là, Jésus a payé le prix à la croix et le Saint-Esprit en nous donne la vie à nous. Faut dire Amen. Amen. Faut dire Amen. Amen. Quand le Saint-Esprit est là, il y a la santé qui est là. La santé physique, il communique ça à notre corps. Alléluia. Alléluia. C'est la vérité, je vous dis. Recherchons constamment la plénitude du Saint-Esprit. Collaborer avec le Saint-Esprit. Le 5e point. Quand le Saint-Esprit est là, il crée l'assurance. La fermeté, il dirigeait tout à l'heure, il a parlé de la fermeté. La fermeté, c'est la constance. C'est pas la constance, hein. Mais c'est la constance. C'est-à-dire que tu es constant. Tu as choisi d'aller sur cette voie-là. Tu t'en vas. Même si une flèche vient comme ça, tu dévies la flèche. Et puis tu t'en vas. Si une flèche vient comme ça, tu dévies un peu. Et puis tu t'en vas. Mais tu as choisi la voie. Et puis, il y a une flèche qui vient. Il y a une flèche là. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens vont dire. On est chrétien. Quand petit épreuve vient là, on leur a fait des filles là, c'est comme ça. Mon cher. Tu as allé d'église en église. Toi-même, tu as Satan même. Tous ceux qui se promènent d'église en église, c'est l'esprit du diable. Le diable est vagabond, il se promène sur la terre. Il y a 2 personnes sur la terre qui ont l'onction des vagabondages, Satan et Caïn. Caïn, lui, c'est Dieu qui a dit, toi, prends ça. Tu as un vagabond sur la terre. Et puis, dis-vous là, celui qui a tué Caïn là, toi-même, pour toi, est grave. Tu as mis signe sur une porte. Tu aimes les gens. Maintenant, il y a des gens qui veulent tuer quelqu'un. On va tuer. Les bandits les plus criminels au monde. On a vu quelqu'un. Il est passé derrière Caïn. Quand Caïn c'est Caïn! Non, je ne veux pas souffrir 7 fois ta souffrance. Alléluia. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. La fermeté. Quand le Saint-Esprit est dans une vie, il communique la fermeté à la personne. Amen. Vous pensez que les apôtres, on les prend, on les chicote. On dit ne parlez plus de Jésus, hein. Ne parlez plus de Jésus. On les chicote, qu'on les laisse. Ils s'en vont dire au revoir. Acceptez Jésus de Nazareth. On dit, mais ceux que vous avez frappés tout de suite là, ils sont en train de prêcher le nom là-bas. Vous voyez qu'ils sont fous. C'est le Saint-Esprit qui a produit la fermeté à nous. Les chrétiens aujourd'hui pédissent sous on ne les voit plus. Quand j'ai un peu d'argent, ils sont là. C'est quoi ça? C'est quoi? Où on va aller ça? Mon frère, si tu peux me dire de rater le ciel un jour, je suis quand le Saint-Esprit est là, la peur disparaît. Tu as encore peur. Tu es dans l'église, tu as encore peur. Il faut revoir ce Saint-Esprit est là. La Bible dit quand les gens ont vu l'assurance de Pierre et de Jean, on dit attendez, ceux-là, c'est pas Pierre et Jean, les hommes du peuple sans instruction. Quand le Saint-Esprit est là, si tu n'étais pas instruit avant, tu deviens instruit en même temps. Amen. Parce qu'on vous enseignera toutes choses. Amen. Moi, je suis pu enseigner mathématiques, physique, et puis enseigner tout. Je suis un professeur. Médecine même. Récemment, il y a eu, quand il était païen, à la cité policière, il y a un gendarme. Il y a un gendarme qui la voulait. Mais c'est derrière moi, elle est. Vraiment. Oh, le gendarme, je te marie. Je lui ai dit, il ne faut pas tirer avec ton gaou de gendarme. Oh, il était trop mauvais. Il était mauvais. Il était. On dit il était. Il était. Ah. Donc, je suis allé faire une déclaration de mon fils là récemment à la mairie de Cocotier. Je l'ai vu. C'est elle qui m'a reconnu. Moi, je ne l'ai pas reconnu. Il dit, c'est M. Carrier, non? Il
c'est Evelyne. À la cité policière d'Abou. Il dit Evelyne. Elle dit, garçon, viens. Il dit, mais rappelle-moi. Il était au premier là, c'est là. Ah, il dit, oh, ça va. Elle avait une alliance. Ah, tu es marié comme moi maintenant. Elle dit, ah, tu es marié. Il dit, oui. Elle dit, ah, moi, c'est le fameux gendarme. Il dit, ah, gloire à Jésus. Tu es en Jésus? Il dit, oui. Il dit, mais où tu es maintenant? Il dit, oh, on est chose à Zambie. ONU a détaché son mari à Zambie. Il dit, le pays est bon. Il dit, très beau. Elle son coin, hein. Elle dit, elle va me donner le numéro de Zambie. Il dit, non, c'est bon. Regardez le numéro de Zambie. Il y a des choses qu'il ne faut pas créer dans le musulman. Il faut dire Amen. Amen. Il faut dire Amen bien. Amen. Maintenant, elle m'a dit, mais tu fais quoi maintenant? Parce que tu voulais être policier là. Tu es policier? Il dit, oh, je suis plus que policier. Tu es quoi? Professeur, il dit, je suis l'un des plus grands professeurs. C'est pas petit professeur là. Elle dit quoi? Je suis un révérend. Un révérend. Alléluia. Alléluia. Je suis plus que des professeurs. Ce que moi j'enseigne, un professeur ne peut pas enseigner. Même il n'a qu'à avoir agrégation. Mon diplôme, c'est le Saint-Esprit. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit est là, la peur des sorciers disparaît. Si vous voyez quelqu'un qui dit viens à l'église des chrétiens, et puis il a peur des sorciers là, demandez-lui, as-tu reçu le Saint-Esprit quand tu as cru? Les chrétiens, les sorciers. Tu ne peux pas dormir à cause des sorciers. Ta femme vole, ta femme volant. Ta femme vole souvent. Naturellement, ta femme vole. Mais dis, pasteur.